Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore cette semaine pour des petits colos, des bidules, des petits hauls aussi. Je commence, on est mardi 16 mai et je reviens de chez Action. Je suis hyper contente. Donc je me suis pris ces 3 packs de brush marqueurs. Donc j'ai pris le violet, le vert et le rose. Et j'ai une copinote qui les avait pris, qui les a testés. J'avais trouvé que les paillettes étaient très jolies. Donc je regarderai ce que ça donne, vous verrez ça sûrement dans mes coloriages type Amazon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez pris. J'ai pris que ces 3 packs là, mais il y avait d'autres couleurs. Donc moi j'ai pris celle qui m'intéressait le plus. J'ai pris aussi un petit produit de beauté, j'ai pris un peeling à l'orange. Il existait aussi à la pomme d'amour, voilà. Action fait des petits produits visage comme ça, trop top. Ils avaient du masque aussi à l'argile, mais j'ai pas pris. Il me fallait vraiment un exfoliant, donc je vais voir ce que ça donne. Ça, j'ai pris des corbeilles, donc j'ai pris ce style-là et ce style-là. Alors, celui-ci, ce sera sûrement pour ranger mes Posca, exclusivement mes Posca. Vous savez, j'aime bien ranger par marque. Et ça, ce sera pour ranger ce qu'il y a, le petit bordel juste ici. Voilà, ça fera plus joli dans une petite boîte transparente. Alors, je la voulais absolument transparente parce que comme ça, je vois à travers ce qu'il y a à l'intérieur et je n'oublie pas. Moi, je n'aime pas du tout de base ranger dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. C'est pas mon truc du tout. Je préfère que ce soit tout à vue, tout à portée. Et j'aime pas c'est labeller, enfin le truc où tu es obligé de labelliser, non. Moi il faut que ce soit tout à vue, donc c'est vrai que j'aime bien les choses comme ça, transparentes comme ça. On utilise tout. Voilà, le truc de mettre dans les boîtes, ranger dans les boîtes et que ce soit parfaitement rangé, que ce soit tout symétrique, c'est pas mon genre, je vous avouerai. J'ai trouvé ce set de pastel, de couleur pastel, voilà. Nokia 6 feutres. Il y a 6 stylos et il y a 6 highlighters. Donc 6, oui, je sais pas comment on dit en français. Mais vous voyez, il y a tout ça comme couleur. Ceux que j'avais acheté la dernière fois de chez Maped, je vais vous montrer, je vous les conseille pas. J'avais acheté ce style-là, les fluo duo de chez Maped, genre à la rentrée en septembre dernier. Je vous les conseille pas parce qu'ils font des bouloches sur le papier. Ils sont jolis, mais franchement, c'est une catastrophe. Par contre, ceux-là, ils sont trop bien. Les Bic Marking, comme ça, j'ai tout le set complet. Ils sont super bien. Donc moi, j'adore les utiliser pour les trackers. Et là, je me suis dit, tiens, il y a ça de chez Action. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Donc, je voulais absolument tester, donc je l'ai pris. Et puis, je me suis trouvé 2 nappes, voilà, pour protéger mon bureau. Ils ont remis les nappes comme ça. Moi, je préfère celle-ci, donc j'en ai pris 2 au cas où. Voilà. Je suis super contente de mes trouvailles. J'ai fini par tout ranger. Ça va trop bien mon petit truc transparent. J'arrive à bien voir comme ça. Voilà. Donc pour nettoyer en plus c'est hyper rapide. Donc ça c'est un rangement je crois pour frigo. Je me souviens plus. Que j'ai sur une petite table qui est juste là. Et à côté il y a mon dalle. Vous voyez c'est vraiment à portée de main. Donc j'ai pour faire la peinture. J'ai le rangement que vous voyez que je viens d'acheter. J'ai mis tous mes Posca à l'intérieur. Alors ça, c'est pas un Posca, mais je le garde à côté pour mon Equidus. Voilà, que je me souvienne bien de la couleur que j'ai utilisée. La gomme, elle rentre pas dans le truc comme ça, donc je l'ai mis avec les Posca. Mais sinon, ça, c'est tout pour les Posca. Alors, principalement, j'ai du 1M. Et moi, c'est la mine que je préfère personnellement. Voilà, donc j'ai du gris foncé, j'ai toutes les couleurs, j'ai du beige, du ivoire, ça c'est le beige et le ivoire. Les argentés et dorés en 1M, je ne vous les conseille pas, ils sont vraiment pas très pigmentés. Par contre, j'ai le doré en 3M qui est vraiment beaucoup mieux. Mais vraiment la différence est incroyable, je sais pas d'où ça vient le changement. Mais j'adore. J'ai le noir en 5e. J'adore pour les contours, éventuellement les mystères. Alors moi j'essaye de faire mes mystères quand même avec des paint markers parce que sinon ça revient cher. Mais vous voyez principalement, voilà, principalement j'ai du 1M. Ça c'est du 1M, les verts ils sont super beaux. Ça c'est du 1MR. Alors les 1MR, j'avais le set classique.
Je vous les conseille pas de ouf parce que pour moi, ils s'enclenchent pas super bien. Voilà. Je suis pas très fan. J'ai eu plusieurs déboires avec. Donc je les ai encore pour certains. Mais celui que je trouve qui marche le mieux en 1MR, c'est le noir. Donc le noir, je continuerai à l'acheter en 1MR. Il est dans cette boîte-là parce que je l'utilise tout le temps. Mais sinon, j'utilise, vous voyez, ça c'est mes mines préférées, les 1M. Il y a du marron, il y a du gris clair, du gris foncé, tout ce qui est pour, tout, tu vois, pour les Kincaid et tout, je me suis grave utilisé de ça, hein. Du bordeaux. Ça, c'est la gamme pailletée. Donc, c'est en 3M. Ouais, c'est ça. Alors, je suis contente dans le sens où, bon, ça va, il coule bien. Mais par contre, niveau paillettes, c'est pas hyper opaque. Voilà. Et ça, c'est du 3M. Il y a des couleurs comme ça en 3M que je trouve pas en 1M. Donc, je les ai en gros. Et ça marche bien pour les paysages. Moi, vous savez, j'adore les scénettes, les paysages. Donc voilà ma petite collection de Posca que j'ai pu cumuler avec toutes ces années. Je crois que c'est la première fois hein, que dans les vlogs c'est sympa parce que je peux vous montrer des petits trucs que en temps normal je prendrais pas le temps de vous montrer. Voilà, on m'a posé la question justement, est-ce que tu vas nous faire un rangement, une vidéo rangement? Alors non, j'en montre déjà énormément en vlog en fait. Donc n'hésitez pas à suivre mes vlogs. Et sinon, bah, dans cette petite boîte, j'ai mis... Alors, c'est vendu par 3, hein, j'en ai mis plus dedans. C'est des mines de rechange pour les PC 1M. Voilà, donc j'en ai déjà utilisé une dans un des gris, je crois. Et ça, c'est des mines de rechange pour les 5M. J'en ai pas de 3M, mais à voir. Hein, faudrait peut-être que... Bon, pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. En fait, les grosses mines, ça, c'était pour tester dans un autre paint marker mais qui n'était pas de Posca et ça allait pas dedans. Donc tant pis, je les garde. Mais en vrai, les mines à changer, à mon avis, c'est que les 1M et les 3 et 5M, ça marche très bien. Donc voilà pour mon petit rangement, je suis trop contente, ça va trop bien dedans. Et là, c'est exclusivement les paint markers, vous savez, de chez Action qui sont ouverts. Vous savez que je les ouvre pas tous en même temps. Ici, c'est mes chalk markers. Alors j'attends impatiemment les stylos que vous avez vus dans mon vlog précédent, là que je vous ai montré en photo uniquement. Mais ceux de AliExpress, j'espère vraiment que c'est du même acabit. Mes fineliners, alors j'ai une trousse complète de fineliners qui est rangée ailleurs, mais ceux-là c'est ceux que j'utilise tout le temps, donc les Monali. Et aussi le premier c'est un Stadler que j'ai dû remplacer. Donc voilà, ça fait une petite boîte pratique. Et puis sinon voilà le reste des métails crayons, du scotch, vraiment des choses que j'ai besoin genre tout le temps. Du noir, les gommes, voilà. Donc ça c'est à portée de main tout le temps à côté de moi, ça a toujours été comme ça, c'est juste que là j'ai rajouté cette panière pour vraiment différencier les marques. Ça c'est le top du top, je suis trop contente. Comme ça va nickel. Je vous retrouve un peu plus tard et j'ai commencé mon colo dans le Spooky Town. Voilà, vous voyez pas trop mais c'est pour le challenge d'Alexandra. Et je me suis éclatée. Pour l'instant j'ai fait que la base. Donc j'attends que ça sèche. Alors j'ai sorti les petits highlighters que vous venez de voir d'Action. J'ai fait les fantômes avec et j'ai fait les sortes de spaghettis là sur les toits. Tout le reste c'est mon aquarelle comme ceci qu'on trouve sur AliExpress pour ceux qui sont intéressés. Vraiment pas cher. J'ai utilisé des couleurs pastel, des couleurs claires métallisées. Du vert ici, du ocre, il y a toutes les couleurs parce qu'en fait, c'est ça que je vous ai pas dit. Mon inspi, c'est la maison de la sorcière dans Hansel et Gretel. Je me souviens de ce conte et que dans ce conte, il y avait une maison en bonbons, en sucre, en gâteau. Et c'est vrai qu'en voyant cette page, la seule chose de base qui me venait à l'esprit, c'était quelque chose de creepy, d'horreur très sombre. Avec des fantômes qui brillent, mais c'est tout. Et je me suis dit, bon, là j'ai vraiment envie de changer d'ambiance dans ce bouquin, j'ai vraiment envie que ça change. Je voulais des couleurs, mais pastel, et en même temps que ça pète, et c'est ça qui m'a inspiré. Hein. C'est ça de base hein, qui m'a inspiré, et en fait, j'ai fait les fantômes, et après j'ai pensé à la maison de la sorcière, et c'est venu tout seul. Donc j'ai essayé de donner une base de gâteau,
au mur. Les fantômes, ils sont tout colorés aussi. Donc voilà, j'attends que ça sèche et ce sera, écoutez, mon inspi. Et vous voyez, les feuilles, c'est du métallique. Donc je vais voir. Je vais voir pour faire encore des petites ombres à mes feuilles avec une aquarelle métallique encore. Et ce sera nickel. J'adore. Pour l'instant, c'est vraiment hyper détente. Et cette palette-là, elle est vraiment au top. J'ai vraiment envie en ce moment de découvrir des petites palettes d'aquarelle pas chères qu'on peut trouver sur AliExpress ou que sais-je. Voilà, j'attends avec impatience mes petits crayons que je vous ai montrés en photo là. Mais à mon avis, ça va pas arriver avant des semaines, voire peut-être des mois, parce que j'ai fait une petite commande. Donc voilà, tant pis, j'attendrai. Mais là, j'adore trop, je m'éclate. Pour le coup, je voulais vous faire un retour sur ces highlighters. Alors malheureusement, ils font des peluches comme cela. Et ils font des traces, hein. Ils font pas mal de traces. Donc moi, je vais tout reprendre, je vais mettre des paillettes, ça va. De toute façon, c'est un spooky, ça se voit clairement. Voilà, c'est pas grave. Donc quand même, je voulais vous dire qu'ils étaient de piètre qualité entre guillemets et qu'ils avaient la même qualité que les fluos duo de Maped. Je vous les recommande pas non plus. Voilà, ceux-là non, mais ceux-là je vous les recommande si vous voulez des highlighters qui ne peluchent pas. Les Bic Marking Highlighters, ils sont trop bien. Ceux-là, je vous les recommande si vous voulez faire ce genre de coloriage. On est le mercredi 17, on se retrouve. J'ai pas avancé mon Spooky Town, je suis partie sur d'autres en cours. Alors j'ai commencé un mystère qu'on fait à plusieurs. Vous savez, c'est un livre qu'on continue avec Tati, La Fleurie et Warlotte. Et j'ai fait le contour. Voilà. Donc ce bouquin, il avance super bien. Là, les contours étaient assez minutieux à faire. Mais bon, j'y suis bien arrivée. Et c'est le top. Je m'amuse. Donc ça fait partie des colos détente que j'adore faire à côté de gros coloriages. Et j'ai donc commencé mon papillon que je fais avec Laimiana, Argarat et Néo. Et j'ai commencé donc à faire mes bases à la peinture. Donc pour en bas ici, j'ai mis du gesso noir de chez Action. Donc j'en ai mis 2 couches. Voilà, on parlait justement de gesso dans le vlog précédent. Il y en a qui m'ont posé des questions. Donc écoutez, j'ai utilisé ça en 2 couches. Moi j'aime beaucoup le noir chez Action, il va très bien. Et par-dessus, j'aimerais faire un effet galaxie. Voilà, à la peinture. Moi, quand je mets du gesso, c'est obligatoirement après pour faire de la peinture. Ma petite palette transparente. J'adore parce que en live, à chaque fois, vous vous faites avoir parce que vous pensez que je mets ma peinture sur mon colo. Parce que quand je suis en live, je suis comme ça. Et pour beaucoup, quand vous arrivez, vous avez une petite frayeur. Mais oui, c'est transparent, mais ne vous inquiétez pas. Ça me fait trop rire. J'adore vous faire la blague. Et au milieu, ici, j'ai utilisé la PBO Déco Nacré Cuivrée, la 116. Elle est hyper bien. Voilà, hyper bien. Par contre, il faut que je fasse attention à ce qu'elle ne sèche pas, parce que là, j'ai vu qu'elle commençait un peu à sécher. Je vais peut-être remettre un peu d'eau à l'intérieur. Et là, j'ai prévu de continuer au crayon aquarellable. Donc, Inktense et Graphitint. Voilà, mais c'est détente. Pour l'instant, c'est ça que j'adore. C'est vraiment détente. Avec mes petits pinceaux Monali à gauche, d'Aleroni pour peindre. Trop bien. J'ai déjà sorti les gelatos pour le fond. Voilà, je m'éclate. On est vendredi 19 avant le live. On se retrouve. J'ai bien avancé. Alors, dans le Imagimorphia, ça avance certes doucement, mais sûrement. Donc j'ai continué un petit peu mon papillon. Donc le bleu c'est du Inktense et ici c'est du Graphitint et Inktense. En fait je mélange parce que dans les Graphitint il n'y a pas de couleur très foncée. Donc je prends Inktense pour la couleur la plus foncée et pour les couleurs rouille tout ça, je prends les Graphitint et ça va bien. Donc ça c'est surtout demain que je vais vraiment l'avancer. Demain samedi. Et en live, on a commencé dans le bloc en famille et j'ai même continué toute la soirée après le live. Et je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc dans le bloc en famille, je vous rappelle que du coup, je me suis pris en inspiration Thomas Kincaid et j'ai fait une sélection depuis le vlog dernier. J'ai vraiment sélectionné des modèles un peu plus précis. Donc là, je me suis inspirée de l'arrière-plan.
ce côté lumineux et sombre autour, un petit peu comme ça. Alors c'est des inspi très lointaines, hein, vraiment, quand vous verrez le colo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sinon je partage en live, hein. Vous verrez que c'est une inspi très lointaine. Celle-ci, je la garde pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va faire le sol. Donc, je garderai ça à côté de moi. Et sincèrement, voilà, l'inspi, je la regarde pas dans les détails, hein. Et ça, c'était aussi une inspi pour le fond que j'ai déjà fait, les arbres. Donc, j'ai gardé ça comme inspi. Et puis, donc, en matos, j'utilise ceci. Mes petites gouaches d'écolier. Alors c'est clair qu'il n'y en a pas beaucoup de peinture dans les tubes. Avec ça, j'ai dû faire 2-3 colos. C'est vrai que les tubes, on dirait qu'ils sont bien remplis, mais à mon avis, il y a quand même pas mal d'air dedans. Enfin, il y a pas mal de vide en tout cas. Petite palette, voilà. Mes petits pinceaux, donc à gauche, un pinceau pour mélanger, à droite pour appliquer. Donc les pinceaux fins comme ça, avec quelque chose pour bien les tenir, ça c'est vraiment le top. Et s'il faut, après j'ai du backup de couleurs, de blanc et de noir sans aucun problème. Mais vous voyez, avec juste ça, on peut totalement s'entraîner, découvrir la gouache. Pas besoin de mettre des mille et des cents. Et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de me suivre aussi sur Twitch et Instagram. Mais voilà, moi je suis super contente et je ne veux pas oublier aussi de remercier Alexandra, Isabelle et Mylène qui m'accompagnent dans ce coloriage. Vraiment, merci à vous. Et du coup, ce livre-là, ce sera mon livre. Ce sera un nouveau livre de commencer pour ce mois-ci. Et je pense que ce mois-ci, il n'y en aura peut-être qu'un seul. Comparé aux autres mois où j'avais entamé beaucoup de livres, je crois que ce mois-ci, ce sera le seul parce que je serai exclusivement dans ce livre-là qui va bien avancer. Donc super contente, vraiment merci à vous. Et je voulais aussi rajouter que les copinotes qui m'accompagnent également en faisant de la peinture. Donc je crois que c'est plutôt de l'acrylique ou du pastel à l'huile ou de la gouache et aquarelle. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos versions. On est dimanche 21, on se retrouve. Et hier j'ai super bien avancé mon papillon au Graphitint et surtout au Inktense pour les couleurs un peu plus dorées. Donc j'ai 3 combos de couleurs en fait. J'en ai un très foncé dans les couleurs Graphitint qui est très marronné cuivré. J'en ai un doré assez vieux et un doré un peu plus pétant que j'ai commencé à mettre à droite uniquement. Le côté doré le plus clair n'est pas encore mis sur la gauche. La différence est assez subtile entre mes deux combos. Mais finalement, j'aime bien, justement. Ça fera un fouillis de mécanismes métalliques comme ça. Donc ça, j'espère le terminer demain. Voilà, j'espère vraiment que pour ce vlog, il sera terminé ou presque terminé. Et j'ai commencé à réfléchir ici, peut-être pas forcément de l'acrylique, mais peut-être de l'aquarelle en tout cas. Quelque chose qui brille, des paillettes. J'essaierai de faire quelque chose d'assez brillant, galaxie. On verra ce que ça donne. Donc ça, je suis trop contente. Et puis en live, on avait bien avancé dans le en famille. Et du coup, aujourd'hui, il me restera les personnages à finir. Et un peu du fond, il me reste un peu du sol à terminer à la gouache. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Si je le finis pas en live, je vais essayer de le finir ce soir. Mais pareil, trop contente. Ça me fait tellement plaisir d'entamer ce bouquin. Et ça me donne la foi de refaire des Disney. Vraiment, je vais essayer d'en faire plus dans mes blocs. Voilà, que ça change. Je sais que j'en fais pas beaucoup. Mais là, franchement, ça me plaît énormément. Et en parlant de Disney, je voulais vous partager un petit truc que j'ai remarqué. Je me suis amusée à regarder les différences entre les versions françaises et espagnoles des mystères. Et je voulais juste vous montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si les infos sont bien rentrées. Parce que des fois, sur les annonces Amazon, les infos, tu vois qu'elles sont balancées comme ça, mais qu'elles sont pas forcément vérifiées. Donc on va parler du grammage, mais sachez que je ne suis pas sûre à 100%, c'est juste une petite remarque. Donc la version espagnole du grand classique, d'ailleurs c'est le tome 8 en espagnol, alors que chez nous en France, celui-ci c'est le tome 10. Donc voilà, la version espagnole, si je descends ici, ça me met
256 pages pour 654 grammes. Voilà, donc il est au prix de 15 €, donc 5 centimes plus cher que la version française ici, où c'est bien le tome 10. Et si on descend au niveau des infos, ici on a 128 pages pour 640 grammes. Hop, 128 pages, 640 grammes, 256 pages, 654 grammes. Je comprends pas trop. Donc le livre est plus épais, mais il y a près de 150 pages de plus. Je comprends pas. Est-ce que vous avez des idées, des infos? Je sais pas. En tout cas, de base, c'était pour me dire, est-ce que un jour je tenterai pas un mystère en espagnol et voir s'il y a vraiment une grande différence ou si les infos sont mal rentrées. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des mystères, alors des grands mystères comme ça en espagnol. Voilà, on ne sait jamais. Hein. On est lundi 22, on se retrouve. J'ai beaucoup colorié. Déjà hier soir, j'ai continué mon En famille comme prévu, mais je ne l'ai pas terminé, donc il m'en reste un petit peu. Alors soit j'ai un coup de motive un de ces soirs avant jeudi, soit on termine jeudi ensemble. Mais là, sincèrement, en fait, là donc j'en suis à... J'ai fait les animaux au drawing. Voilà, j'ai fait les personnages au drawing et tout le fond à la gouache. Et pour le sol, c'est vraiment compliqué. Encore faire du ciel, recréer des feuilles, des arbres, ça c'est ok. Mais alors les sols, je crois que c'est la première fois. Ouais, ça doit être la première fois que je fais ça. Un sol en terre, à moitié en herbe aussi, avec un peu d'eau. Là, franchement, ça devient un peu compliqué et c'était vraiment hyper difficile. Donc bon, après, franchement, je suis contente de mes personnages de drawing, donc voilà, je suis contente du reste. Mais là, sincèrement, je crois que ça prend trop la tête. Donc j'avoue que pour ce soir, j'ai laissé un peu de côté celui-ci. Et je suis retournée dans mon papillon. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé donc mes crayons aquarellables au Inktense. D'ailleurs, je commençais à me tromper de couleur sans faire exprès, donc ça se voit un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a que moi qui le vois. J'ai rajouté un tout petit peu de Posca doré, le fameux Posca qui marque pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on veut quelque chose de très discret, et ben pour le coup ça marche bien. Donc j'ai utilisé ça, du fine liner noir pour faire quelques détails, et mon encre dorée Colorex, c'est le doré le plus intense que vous voyez. Et ça, franchement, c'est des petites choses, c'est des petits détails, je trouve, mais qui font toute la différence. De rajouter du noir et du doré, c'est vraiment la petite chose qui fait que le colo, ça finit le colo, quoi. J'ai mis de l'encre aussi en plein milieu, comme ça. Et pour les ailes, alors j'ai fait de l'aquarelle. Donc mon aquarelle AliExpress, donc la ligne du haut, surtout les bleus du milieu là, avec certaines qui ont des paillettes, c'est une tuerie. Et puis ma palette Interférence Van Gogh, j'ai utilisé celui qui est tout en bas à droite. Donc ça c'est les interférences, c'est les 5 qui sont ici, les 5-6 là je crois. Et c'est des aquarelles qui fonctionnent bien sur un fond noir. À gauche c'est les métalliques, j'ai pas utilisé. Mais voilà, mélanger mes deux palettes d'aquarelle, comme ça m'a donné... J'ai voulu donner quelque chose d'assez spatial. Dans mes aquarelles AliExpress, il y a des paillettes, donc ça m'a rajouté des paillettes argentées. Ouais, franchement, je suis contente. Ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est terminer mon fond. Et puis quand j'aurai terminé mon fond, je vais détourer les ailes. Parce que sinon, on va pas bien voir le line. Entre les deux, ça va se confondre parce que vous voyez, je suis en train de faire un fond. J'aimerais faire quelque chose de très foncé et d'assez patiné. J'ai donc sorti ma petite trousse de gelatos qui est ici. Donc elle est remplie en fait de craie, de sticks de peinture. Voilà, on va appeler ça des sticks de craie grasse en fait. Sauf que c'est comme les gelatos, ça s'étale au doigt. Donc j'ai pris un gelatos et un de Søstrene Green. Ça s'appelle Poster Paint, crayon en stick. Donc vous avez du Søstrene Green et j'ai aussi une autre marque que là j'ai pas utilisé mais c'est la même chose. Hein. Les Play Color, ça se trouve à Cultura.
les Playcolor. Et moi, j'ai des métalliques chez Playcolor. Je sais pas s'ils ont des couleurs classiques. Vous voyez tout ce qui est stick qu'on étale comme ça au doigt. Donc j'applique. Et ensuite, j'étale au doigt et j'essaie de faire des effets après. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est très... ça manque de gras pour le coup. C'est assez sec, surtout que les miens, ils ont pas mal d'années. Ça, voilà, ça se garde pas trop pour le coup. Donc il faut que j'appuie pas mal. Donc avec une brosse, je pense que ce serait inutile. Il faut y aller au doigt. Avec une brosse, ça me ferait des, vous voyez, ça me ferait des marques tout de suite. Donc là, j'essaye vraiment d'étaler. Et en fait, une fois que j'aurai terminé, je verrai si je rajoute des couleurs peut-être dorées. Voilà, j'ai plein de dorés métallisés, bronze, blanc, je ne sais pas. Mais peut-être que je viendrai finir quelque chose ou peut-être que ça fera trop. Mais ça va être ma mission du soir, terminer ce fond. Et je suis super contente de bien avancer. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Je voulais aussi vous parler d'un un tout petit achat pour compléter ma commande Amazon du mois. Voilà, qui n'a rien à voir avec le colo. Mais il fallait que je complète ma commande. Alors j'ai acheté des petites pochettes A5. Voilà. Alors vous avez été 2 personnes à me demander récemment avec quoi je plastifie. Et ben je plastifie avec des pochettes plastiques. Il en existe des A3, A4, A5. Moi j'utilise principalement les A4. Elles sont pas chères, on les trouve facilement en commerce. D'ailleurs, je ne vous conseille pas forcément d'acheter ça entre guillemets. Ça vaut plus cher qu'un feuille. Oui, bizarrement, ça vaut plus cher qu'un paquet de feuilles A4. Voilà. Alors bon, après c'est comme vous voulez. Et elles sont un tout petit peu grainées, mais ça va, il y a pire. Par contre, je voulais vous dire que le format A5, ça ne convient pas au Kincaid, par exemple. Voilà, si vous avez le Kincaid, je me suis dit, je vais prendre ça en référence. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ça rentre pas. Par contre, pour tous ceux qui ont les mini Amazon, ça va nickel. Et les mini asiatiques, c'est exactement à peu de choses près. Il faudrait juste recouper un petit peu, voilà, comme ça sur le côté. À peu de choses près, c'est le même format. Donc voilà, c'était pour compléter une commande, c'est pour ça que je les ai pris. J'en ai 100 dedans, donc ça ira très bien avec tous mes petits formats carrés Disney. Voilà, j'ai le Alice au Pays des Merveilles, j'ai un petit bloc Disney, donc ça ira très bien. J'ai 100 colos à faire au moins pour vider le paquet et c'est avec ça, donc je le mets comme ça, hein. Je vais vous montrer comment je fais parce qu'il y a des gens qui me demandent. Alors pour moi ça me semble vraiment simple comme bonjour, mais comme on m'a posé la question je sais pas combien de fois, voilà, vous avez la réponse, j'espère, jusqu'à ce qu'on me le redemande, mais je réexpliquerai, hein. Voilà, là vous coupez. Là, vous coupez. Une fois que c'est coupé, bah, vous pourrez enfiler votre feuille comme ça, de ce côté. Bon, il y en a qui le font vers le bas, mais moi, j'aime bien le faire vers le haut parce que je feuillette souvent vers le haut. Bref. Voilà. Mais vous avez le secret des pochettes plastiques. En tout cas, moi, j'adore cette méthode. Ça protège vraiment bien. Et là, pour le coup, d'ailleurs, quand je vais finir mon gelatos, je pense que je vais mettre un petit coup de fixatif pour pastel gras. Parce que quand bien même, les gelatos et les poster paint comme ça n'a pas besoin d'être fixé. Moi, je vais préférer fixer quand même. Je vais préférer pour pas que ça colle trop. Vous voyez, ça colle pas du tout. Je vais voir. Mais ça colle vraiment pas du tout. Ça fait pas comme les pastels gras, hein. Rien à voir. Ça, c'est pour ça que c'est plus difficile à étaler d'ailleurs. Mais ouais, je suis trop contente en tout cas de ressortir du matos que ça fait un moment que j'ai pas sorti. Et ouais, ça me fait trop plaisir. Bon là en plus on a un beau soleil, donc tout va bien. Je voulais également vous dire que j'avais refait encore du rangement, des petits tris dans mes washi. J'ai bien rangé mes papiers, j'ai bien rangé mes peintures. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien. Donc vous verrez ça quand j'utiliserai le matos à l'occasion. Et puis hop, je voulais vous montrer, j'ai commencé un autre petit coloriage, un petit marque-page. J'ai fait le fond de ce marque-page avec mon aquarelle Grabi. J'ai utilisé la Candy Violet ici au milieu.
pour tout le fond. Donc c'est ma palette d'aquarelle juste géniale. Vous la retrouvez sur AliExpress autour de 20 €. Il suffit de chercher un peu, sinon vous allez voir dans mes anciennes vidéos, vous avez le lien. Et ce que j'aime bien dans cette palette, c'est qu'on a toute cette section ici où c'est des couleurs pastel. J'adore, vraiment, j'aime trop ce genre de couleurs en ce moment. Et donc j'ai fait tout le fond, un aplat de couleurs à l'aquarelle, tranquille, sans prise de tête. Et puis j'en ai profité, vous savez, pour tester le... Alors comment ça s'appelle? Le Glitter Brush Marker, voilà. Donc ça c'est un nouveau style de crayon, j'avais déjà vu ça dans d'autres marques. En fait c'est une pointe pinceau. Voilà, je vais vous montrer. C'est une pointe pinceau comme ça, qui s'active. Donc d'abord il faut secouer pour que les paillettes aillent vraiment partout. Et ensuite vous activez ici. Et j'ai donc fait les nœuds de Mini avec ça. Je vais vous montrer. Alors ça fait un petit peu de traces quand ça brille pas, mais vraiment c'est léger. Et sinon quand ça brille vraiment opaque. Hop, j'essaye de vous montrer. Désolée si je tremble un peu, des fois j'ai la tremblote, hein, surtout en fin de journée. Et donc j'adore ce système. Alors, à mon avis, il va falloir que je vous redise dans les vlogs, hein, bien évidemment, que je vous redis tout le temps. C'est pour ça dans les vlogs, je vous donne tout le temps mon avis sur le matos que j'utilise. À mon avis, il ne faudra, je pense, jamais réactiver. Quand j'ai commencé à faire le deuxième nœud, j'avais plus trop d'encre, donc j'ai simplement secoué. En gros, je pense que c'est comme les Posca. Vous n'avez jamais à les réactiver les Posca. Vous avez qu'à les secouer et ça fait re-rentrer de l'encre dans la mine. Et ça fait pâte pâtée, nickel. Donc là, au top. Alors ce que j'aurais aimé, je vous avouerai, ça aurait été bien si ça avait été des paillettes holographiques comme sur le packaging. Là, on a juste du corail rouge avec des paillettes rouges. C'est même pas métallisé. Mais franchement, j'adore ce genre de stylo. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quand on ira sur l'ordi des autres paint markers comme ça. Ils sont pas pailletés, mais je vous en montrerai d'autres. Voilà, donc là j'ai commencé à faire un petit swatch, mais je vais pas faire le nuancier. Je les laisse neufs pour les autres. Je les ai rangés avec mes sparkle markers parce que je trouve que c'est à peu près la même chose. En fait, c'est de l'encre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, mais à mon avis, en tout cas, à mon avis, c'est de l'encre parce que vous voyez comment ça traverse. Donc attention, les sparkles colorés et les glitter brush markers comme ça, attention, ça traverse. Donc à utiliser où il n'y a rien derrière. Les seuls sparkles qui ne traversent pas, c'est ceux-là parce qu'ils font juste des paillettes. Mais je suis hyper contente, vraiment hyper contente de mon achat. J'adore ce genre de truc. Donc ça va y aller dans les marque-pages, dans les trucs d'Amazon où il n'y a rien derrière. Je suis ravie. On se retrouve pour parler des nouveautés. Alors déjà, je voulais vous rappeler que sur Amazon Japon, il y avait ce petit livre-là. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu. Il est trop mignon. Donc voilà, c'était juste pour vous le rappeler comme la date est passée et que maintenant vous pouvez le commander. De nouveau, il y a un troisième livre de Chris Rignacs, Morning Scribbles. Voilà, dans cette collection, c'est le troisième. Et c'est des petits monstres trop mignons à colorier de façon simple, rapide, avec un tout petit peu de grayscale. Il y a déjà la présentation de ce livre-là sur YouTube. Ensuite, il y a une chippie qui m'a parlé des feutres Faber-Castell Black Edition. Ils ont sorti une gamme de 20 feutres comme ça. Vous avez également le set de feutres pastel. Alors sûrement c'est les mêmes feutres qui doivent se retrouver, hein, je pense. Donc trop bien. Donc elle nous dira ce qu'elle en pense avec grand plaisir. Juste pour vous avertir, il y a un mauvais commentaire, mais la personne n'a pas compris que c'était des feutres. Tout simplement. Voilà, la personne a compris que c'était les feutres qui fonctionnaient sur papier noir parce que c'était marqué Black Edition alors que pas du tout, c'est des simples, c'est des feutres quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je voulais vous prévenir, deux illustratrices qui ont mis quelques-uns de leurs tomes en promotion. Donc chez Tatiana Bogema, on a le Nice Little Town
de la Saint-Valentin à 3,84 € seulement. On a le 12 à 3,84 €. Voilà, le Nice Little Town Christmas numéro 3 à 3,84 €. Le Halloween in Witch Town également. Mais bon, bref, voilà, vous avez vraiment des superbes promos et franchement, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pour ça que je vous le dis. Moi, j'en ai pas racheté parce que vous savez ô combien j'adore cette illustratrice de fou. J'en ai pas racheté parce que je dois avoir au moins déjà 6 ou 7 tomes de cette personne que j'adore. Et vous avez également les livres de Edwina McNamee. Si on descend un peu, on a le Winter Dreamlings à 3,71 €, le Dreamlings 2 à 4,25 €. Là, le Dreamlings normal à 3,71 €, etc., etc. Donc, c'est maintenant. Ensuite, j'ai découvert, parce que je cherchais, je sais pas, je suis obnubilée, comme je vous disais tout à l'heure, par les produits couleur pastel. Et comme j'ai déjà les Pentel Milky en stylo gel, je sais pas, je voulais aller farfouiller et sur Amazon j'ai trouvé toujours de Pentel, toujours dans la gamme Milky, des feutres pinceaux à encre gel couleur pastel. Voilà, donc c'est en gros, on va les appeler les Milky Brush. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les stylos que je viens de vous montrer de chez Action, sauf que ceux-là, je vais vous montrer. Il y a une image qui est plus parlante ici, voilà. Sauf que ceux-là ne sont pas pailletés, ils sont tout simplement de couleur pastel et vous avez vu comment ils fonctionnent apparemment super bien sur du papier noir. Ça, j'adore, ça me plairait de fou. Par contre, ils sont pas donnés. Ils sont à 8,19 € l'unité. Alors, c'est le vrai prix, hein. J'ai vu aussi ce prix-là sur d'autres sites. Et sur un site américain, ils vendent le lot à 52 $. Voilà, 52 $. Bon. Après, moi, je me dis, si un jour je peux tester au moins le blanc ou le jaune, j'aimerais trop, quoi. Ah, franchement, ça me plairait de fou. Voilà, je sais pas, pour faire de la brume, du brouillard, pour faire les effets de lumière dans mes spooky. Je sais pas encore exactement pourquoi, mais je sais pas, je suis attirée par les trucs pastels. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, on a la couverture, voilà, on a la couverture du Avatar Coloring Book, donc ça va être un vrai livre bien dessiné, voilà, bonne nouvelle, parce que des fois on nous annonce des bouquins et on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc ça sort dans longtemps, mais c'était pour vous prévenir, et voilà, trop contente de tous ces bidules. J'ai complètement oublié de vous dire que pour les feutres Faber-Castell Black Edition, la particularité c'était que c'était des pointes brush et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai complètement aussi oublié de vous dire que j'avais vu dans une vidéo, voilà c'est ça, sur YouTube j'avais vu qu'il existait les vis aquarelles. Il me semble qu'ils existent en 20 ou 24, je sais plus, j'ai retrouvé que la boîte de 10 sur Amazon. Je pense que ça pourrait être quelque chose que je vais vraiment craquer pour cela. J'aime beaucoup la pointe, donc j'irai voir en magasin si je les trouve. J'ai vu aussi qu'il existait toujours chez Bic comme ça les Intensity en brush aussi. Je crois là par contre ils existent aussi ils existent pas que en 6, hein, mais il y en a en 12 je crois. Ouais, donc je serais plutôt partante pour les vis aquarelles pour l'instant. Voilà, pour tester cela. J'ai vu qu'il existait aussi chez Maped des brushes comme ça. Je cherche vraiment des petits packs à pas cher, hein. J'ai vu aussi qu'il existait cela en couleur pastel, mon dieu. Quand le Mystère Manga va sortir, à mon avis, ces feutres-là, ils vont faire fureur. J'espère que c'est des feutres qui passent dans les mystères, ce genre de feutres. Donc si vous les avez, les Mélifluo, voilà, les Mélifluo 50 feutres, couleur pastel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que 20 €, en plus là je vois qu'il y a un coupon de 5%. Franchement, 20 € pour 50 feutres, ça vaut grave le coup quoi. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez ces feutres parce que moi vous savez je fais les mystères avec. Et puis j'avais pas vu mais il me semble qu'on m'en avait parlé
Je viens de le voir là, il y a les OUU aussi. Les OUU en 160 pour 60 €. Donc il y a la boîte soit blanche comme ça, soit en noir comme ça. Mon Dieu que ça fait envie. Toujours avec la pointe brush, hein. Après, sincèrement, les pointes, j'ai l'impression que plus la pointe pinceau est énorme et plus le fine liner est petit. Et moi, j'aime pas du tout les fine liners comme ça. Je préférerais une pointe classique. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, parce que déjà les Staedtler, la pointe fine, je m'en sers pas. Là, la pointe, je vois qu'elle est encore plus fine que les Staedtler, c'est pas top. N'hésitez pas à me dire si vous possédez des feutres à pinceau, si vous avez les OUU, n'hésitez pas à me dire votre avis. Je reviens avec mon petit papillon qui n'a pas avancé du tout. Je vous avoue que j'ai fait totalement autre chose après et ça m'a fait grandement du bien. Je crois que c'est le contre-coup du Bambi et d'avoir enchaîné sur le papillon. Écoutez, j'espère le terminer demain, mais je sens que ça va être un peu fastidieux ce fond. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des découvertes, si vous avez fait des choses que vous aimez dans le coloriage. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des livres qui vous plaisent. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. Tous les liens que je viens de vous montrer, toutes les choses que je viens de vous montrer sur l'ordi, les choses que je possède, tout se retrouve en barre d'infos, il y a tout de référencé. J'espère que ce petit vlog de cette semaine vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait encore hyper plaisir et on se retrouve avec grand plaisir mardi prochain. Des gros bisous à mardi prochain.